Mercredi 12 février 2020, téléspectateurs de Koboro Télévision, bonsoir. Au sommaire de ce journal, goût et odeur inhabituelle de l'eau de la Soneb dans la ville de Parakou. Les populations s'en inquiètent, mais les autorités de la dite structure les rassurent. Édition 2020 du marathon Saint-François de Sales de Parakou. Cette compétition sportive s'est tenue le samedi 8 février 2020. Les temps forts de cet événement sont à suivre. Démarrons cette édition avec cette information. Formation en andragogie à la base d'appui aux artisans de Parakou. C'est une formation initiée par le collectif des artisans de Parakou pour améliorer leur pédagogie en ce qui concerne la transmission de leur savoir-faire aux différents apprentis de leurs entreprises. Marcel Gauthier et Casten Kesso en parlent. Aider les responsables en artisanat à avoir une bonne pédagogie dans la formation de leurs apprentis, c'est l'une des raisons fondamentales de cette formation en andragogie à la base d'appui aux artisans de Parakou. De façon globale, nous avons reçu beaucoup. Et désormais, nous sommes aguerris à mieux donner la formation dans nos centres. Le formateur est dans les lobes. Je suis sûr, après les 5 jours, on aura plus de ce que nous sommes en train d'apprendre. Pendant 5 jours, les participants recevront des techniques pour mieux organiser leur secteur d'activité. Lorsqu'on est dans la formation formelle, c'est autre réalité. Mais quand on est dans le système informel, qui est la formation dans les ateliers qu'on sort, c'est une situation qui n'est plus une formation initiale. Alors que lorsque nous sommes dans la formation informelle qui est dans les ateliers, là, c'est l'andragogie, l'éducation des adultes ou bien l'apprentissage des adultes qu'il faut appliquer. Presque aucun patron d'atelier ne pratique cette méthode. Et nous, on a déjà fait le constat, on a formé certains de manière sporadique. Mais le collectif a trouvé nécessaire qu'on forme certains, on commence par former certains responsables d'ateliers pour cette méthode-là. Le formateur invite les artisans à participer à de telles formations pour apprendre à mieux thématiser et dispenser leurs techniques de formation. Difficile de consommer l'eau de la Société nationale des eaux du Bénin Soneb ces derniers jours à Parakou. Et pour cause, le liquide qui sort des robinets depuis environ une semaine dégage une odeur et un goût inhabituels. La situation inquiète les populations. Le chef du département qualité eau et métrologie à la Soneb rassure de ce que le goût et l'odeur inhabituelle constatée n'affectent en rien la qualité de l'eau de la Soneb. Suivez l'interview qu'il a accordée à la rédaction de votre télévision. L'excès de production fait que le réseau est gorgé d'eau. Et dans la ville, il y a des réseaux, des tronçons sur lesquels il y a très peu de population. Donc l'eau qui est produite ici, aujourd'hui, peut-être sur des tronçons, ça peut faire 3, 4, 5 jours avant d'être consommé. Parce qu'ils ne sont pas nombreux, c'est tout. Parce que la disponibilité existe. Mais avec ça, entre autres produits que nous utilisons, nous avons l'hypochlorite de calcium dont le principe actif est le chlore. Et il joue plusieurs rôles, dont le rôle de la désinfection, dont il élimine les germes. Donc, une eau désinfectée peut contenir quelques germes banals. Bien sûr, je précise bien que c'est bien banal. Donc, quand on fait la désinfection et que l'eau va sur le réseau, sans le temps passe, le chlore qui fait la désinfection est un gaz. Le principe actif est un gaz. Il peut finir par s'évaporer et partir. Mais du fait que la population sur ce tronçon-là met du temps à consommer, le chlore serait parti. Ces quelques germes qui ne font rien à l'homme, je le précise très bien, sont des êtres vivants. Il faut respirer. Ils vont produire des gaz. Ce sont ces gaz qui sortent sur ces tronçons-là que les gens sentent. Ça n'a aucun effet négatif pour la santé. Je le dis, je l'affirme et je le garantis. Il ne se passe presque pas un jour sans qu'on entende parler de braquages par-ci, des agressions par-là dans les différentes villes du Bénin. L'insécurité est devenue grandissante. Un faiseur d'opinion dans la ville de Parakou s'exprime au micro de Mariette Quinto. L'insécurité devient de plus en plus un sujet très préoccupant dans nos villes et quartiers de ville
avec des cambriolages, des braquages à main armée et des vols tous azimuts des moyens roulants et matériels. Plusieurs cas récents à Parakou et dans d'autres villes en sont bien une preuve. Ce faiseur d'opinion en parle. L'insécurité a quitté sur les grands axes et se sont déportés dans nos villes, dans nos quartiers de villes et autres. Ce qui est vraiment très très préoccupant. Ce qui fait que vraiment aujourd'hui, quelle que soit l'heure, que ce soit dans la journée, dans la nuit, à l'aube, personne n'est en sécurité aujourd'hui. Le banditisme prend de l'ampleur d'une manière dangereuse. Il lance également un cri de cœur à l'endroit des autorités en charge de la sécurité. Il va falloir que le ministre de l'Intérieur, M. Sakalafia, puisse prendre ses responsabilités. La fusion entre la police et la gendarmerie était quand même assez bien pensée. Mais malheureusement, l'idée était bonne, mais sur le terrain, on sent que quand vous vous rapprochez de nos amis forces des policiers et autres, et que vous les écoutez vraiment hors micro et autres, mais vraiment, vous avez la chair de poule. On dit souvent un homme, une mission, des moyens. Il va falloir que si on veut lutter vraiment contre l'insécurité, qu'on puisse, pourquoi pas, doter nos forces de l'ordre de moyens adéquats. La police républicaine doit marquer sa présence sur le terrain par la multiplication de ses patrouilles afin de remédier à ce fléau pour la quiétude des paisibles populations. Je vous le disais en titre, la 13e édition du marathon Saint-François de Sales de Parakou s'est tenue le 8 février dernier. Ils étaient nombreux, les athlètes venus de différents pays, tant africains, européens qu'américains, à avoir concouru à cette compétition sportive. Marcel nous en parle à travers ce reportage. 13e édition du marathon salésien à Parakou, un marathon qui regroupe plusieurs pays d'Afrique et d'Europe, venus participer à cet instant de bien-être et de retrouvailles. Cette année, un gagnant s'associe à une habitueuse du parcours et tous remportent le prix des 42 km chacun dans sa catégorie, avec respectueusement un chrono de 2h35 secondes et 2h54 secondes. Je suis un marathonien et je savais que si je venais, j'allais gagner. Plaise à Dieu, j'ai gagné. Je lui rends grâce. Je suis très contente d'avoir remporté la première place. Je suis aussi contente de maintenir mon titre. Des remerciements n'ont cessé de jaillir de la part de l'organisateur. Chères autorités, en vos rangs, qualité, soyez remerciés de votre accompagnement. Pour nous, Oblats de Saint-François de Sales, organisateurs de ce marathon, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir à nos côtés. C'est l'équipe de Phoenix International Bénin qui a participé avec des amis et des collègues de France qui sont venus exprès pour l'occasion du marathon de Parakou. Franchement, c'est une expérience extraordinaire. Pour les 21 km 100, c'est Sato Yani qui remporte l'épreuve avec un chrono de 1h11 minutes 31 secondes, suivi de Nupi Kouchak Babadoua dans la catégorie des dames avec un chrono de 1h34 minutes 16 secondes. C'est sur cette information sportive que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très vite.